Dans ce qui suit, on va démontrer le résultat suivant. Si K est un corps commutatif, si G est un sous-groupe du groupe des éléments inversibles de K, donc K étoile, c'est-à-dire K privé de 0, et si le sous-groupe G est fini, alors G est un groupe cyclique. La méthode utilisée pour démontrer ce résultat, en dehors de l'élément qu'elle introduit en début de démonstration, est une méthode relativement intuitive et compréhensible. Alors je vais commencer par donner le schéma de la démonstration. Je vais appeler N l'ordre du sous-groupe fini G. Et le point essentiel dans cette démonstration, c'est qu'elle part du PPCM de l'ordre de tous les éléments de G. Donc on considère l'ensemble des ordres des éléments de G, donc pour petit g dans grand G. Donc ça c'est un ensemble fini d'entiers strictement positifs. Et j'en prends le PPCM. Et ce PPCM, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler M. Bien sûr, considérer l'ordre des éléments de G n'est pas étranger à notre conclusion, puisque nous, en fait, ce qu'on cherche, c'est un élément petit g de grand G, dont l'ordre soit l'ordre de G, c'est-à-dire petit n. Alors voici les différentes étapes de la démonstration. On commence par démontrer que M, qui est donc le PPCM des ordres des éléments de G, est en fait égal à n. Donc ce résultat s'établit en deux temps. D'abord, on prouve que m est inférieur ou égal à n par un argument qui ressort uniquement de théorie des groupes. Et puis, dans un deuxième temps, on prouve l'inégalité inverse, autrement dit que m est supérieur ou égal à n. Et là, on va utiliser un argument qui est du ressort du corps commutatif. Plus précisément, on va travailler dans l'anneau des polynômes à coefficient dans K, K crochet X. La deuxième étape consiste à construire un générateur de G. Autrement dit, un élément petit g de grand G, tel que le sous-groupe engendré par petit g, soit grand G. Alors, pour y parvenir, on écrit la décomposition en produit de facteurs premiers de m ou de n, puisqu'ils sont égaux. Donc, on a m égale n, qui est égal à P1 puissance alpha 1 multiplié par etc. multiplié par PK puissance alpha k, où les entiers PI sont des nombres premiers qui sont 2 à 2 distincts. Alors, l'obtention du générateur se fait en deux temps. Première étape, on va chercher un YI appartenant à G, tel que PI puissance alpha I divise l'ordre de YI. Donc ceci pour chaque I entre 1 et K. Et dans un deuxième temps, on en déduira XI dans G, dont l'ordre, donc tel que l'ordre de xi, soit égal à pi puissance alpha i. C'est la recherche des yi qui va utiliser la propriété que m c'est le PPCM des ordres des éléments de G. Et puis l'obtention des xi se déduira de l'existence de yi par un argument de théorie des groupes uniquement. La dernière étape consiste à considérer x, le produit des différents xi qu'on vient d'obtenir, donc x1 multiplié par x2, etc., multiplié par xk, et à montrer que l'ordre de x, c'est le produit des ordres des xi, autrement dit, c'est P1 alpha 1 multiplié par etc., multiplié par pk puissance alpha k, autrement dit, c'est n. En sorte que donc l'ordre de petit x c'est n, et ça veut donc dire que le sous-groupe engendré par x est d'ordre n, et donc que c'est g, et ainsi g est cyclique engendré par petit x. Donc on considère un petit m, le PPCM des ordres des éléments de G, et on va donc montrer que m égale n. Alors, avant de regarder la démonstration, en quoi, si on suppose la conclusion, il est prévisible que m est égal à n? Eh bien, ce qu'on peut dire, dans un premier temps, c'est que l'ordre de n'importe quel élément de G divise n, quel que soit petit g dans grand G,
l'ordre de G divise n, puisque n c'est l'ordre du groupe, c'est un corollaire du théorème de Lagrange. Donc n est un multiple commun des ordres des éléments de G. Par conséquent, eh bien, le PPCM M est inférieur ou égal à n. Et puis, si on suppose que G est cyclique, eh bien, ça veut dire que G contient un certain élément GI qui est d'ordre n, et donc, par conséquent, le PPCM des ordres des éléments de G va être un multiple de n. Donc, ça veut dire que n va être inférieur ou égal à m. Et si je confronte cette première inégalité et celle-là, eh bien, je vois qu'effectivement, je dois avoir m égale n. Le fait que m soit inférieur ou égal à n a été prouvé en fait ci-dessus. Ça tient au fait que n est un multiple commun des ordres de G lorsque petit g parcourt grand G. Donc ça résulte d'un corollaire du théorème de Lagrange. Et donc comme m est le PPCM, donc le plus petit commun multiple des ordres des éléments de G, et bien fatalement m est inférieur ou égal à n. Passons maintenant à la démonstration de l'autre inégalité, à savoir que m est supérieur ou égal à n. Alors je vais partir d'un élément petit g de grand G, et donc je sais que l'ordre de petit g c'est un entier d, et par définition de m qui est le PPCM des ordres des éléments de G, comme c'est le PPCM, c'est un multiple de chaque ordre d'éléments de G. Donc D est un diviseur de M. Et donc de ça, eh bien, je déduis que G puissance M est égal à 1. Donc pourquoi cela? Eh bien, M, c'est un multiple de D comme on le voit ici. Donc M est égal à dq pour q entier naturel non nul. Donc j'en déduis que G puissance M, c'est G puissance dq, autrement dit c'est G puissance D, le tout à la puissance Q. Mais comme l'ordre de G c'est D, ça entraîne que G puissance D est égal à 1. Par conséquent, on obtient 1 puissance Q, c'est-à-dire 1. Et effectivement, G puissance M vaut bien 1. Alors ça, je peux encore le réécrire, G puissance M moins 1 égale le 0 de K que je vais écrire 0. Donc ceci me conduit à introduire le polynôme P égale x puissance m moins 1. Donc ça c'est un polynôme à coefficient dans K en l'indéterminé grand X. Et ce qu'on vient de démontrer ici, qui est valable pour tout G dans G, c'est que si je considère l'ensemble des x dans G qui sont les racines de P, donc tel que P de x est égal à 0, eh bien tout élément de G est une racine. Donc G, c'est inclusion. Mais d'autre part, le degré de P est égal à M. Et K, c'est un corps commutatif, donc c'est un anneau intègre. Donc j'en déduis que l'ensemble qui est ici, qui est un ensemble de racines de P de degré M, eh bien, le cardinal de cet ensemble, il est au plus égal à M. Et puis l'ensemble qui est à gauche, il contient n éléments. Donc l'inclusion me montre que n est inférieur ou égal à M. Et c'est bien le résultat que nous voulions prouver. Donc on a établi que M est inférieur ou égal à n, que M est supérieur ou égal à n, donc on a prouvé que M est égal à n. Maintenant qu'on a montré que M est égal à n, on va construire un générateur petit g de grand G. Donc pour ça, on va considérer la décomposition de n en produit de facteurs premiers, donc P1 alpha 1 multiplié par, etc., multiplié par Pk à la puissance alpha k, donc les Pi sont premiers et ils sont 2 à 2 différents. Il y a k facteurs premiers. Alors dans un premier temps, on va construire pour chaque i entre 1 et k un élément yi appartenant à g
tel que l'ordre de yi soit divisible par pi puissance alpha i. Et dans un deuxième temps, on construira un élément xi de g tel que l'ordre de xi soit égal à pi puissance alpha i. La première étape va utiliser le fait que M ce soit le PPCM des ordres des éléments de G, mais plus précisément, ça va utiliser la construction du PPCM d'une famille de nombres qui sont connus par leur décomposition en produits de facteurs premiers. Donc plutôt que de rappeler le résultat général qui est un petit peu pénible à exposer, je vais donner un exemple. Considérons les 4 entiers suivants, 378, 252, 168 et 105. J'ai décomposé en produits de facteurs premiers chacun de ces 4 entiers. Et je cherche le PPCM de ces 4 entiers. Donc la règle est la suivante. On écrit la liste des facteurs premiers qui interviennent dans n'importe lequel des nombres considérés. Donc ici, il y a 2, il y a 3, il y a 5 et il y a 7. Le PPCM va être obtenu en faisant le produit d'une certaine puissance de 2 par une certaine puissance de 3, par une certaine puissance de 5 et par une certaine puissance de 7. Et comment sont calculés les exposants? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, pour 2, eh bien, je regarde l'exposant du nombre premier 2 dans chacune des décompositions. Alors, pour 378, l'exposant c'est 1, pour 252, l'exposant c'est 2, pour 168, l'exposant c'est 3, et puis pour 105, 2 n'apparaît pas, mais en fait c'est 2 à la puissance 0. Et donc, la règle me dit que l'exposant que je dois mettre pour le facteur 2, c'est le plus grand des exposants. Donc, ça nous fait ici 3. Et puis, on fait pareil pour les autres facteurs premiers. Et comme le maximum d'une famille finie de nombres, c'est l'un des nombres de la famille, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout facteur pi puissance bêta i du PPCM, tel que 2 au cube, eh bien, ce facteur apparaît quelque part dans la décomposition de l'un des nombres. Par exemple, le 2 au cube qui est ici, eh bien, il apparaît forcément quelque part, il apparaît pour 168. Et ce serait la même chose pour la puissance de 3 du PPCM. Elle va apparaître forcément dans l'un des, comme facteur, dans l'un des 4 nombres. Maintenant, revenons à M, qui est le PPCM des n éléments de G, donc que je vais appeler G1, etc. Donc c'est le PPCM de l'ordre de G1, etc., jusqu'à l'ordre de Gn. Et ça, c'est égal aussi à n, comme on l'a vu, et n se décompose sous la forme P1 puissance alpha 1 multiplié par P2 puissance alpha 2, multiplié par etc., multiplié par Pk à la puissance alpha k. Donc d'après la remarque qui a été faite sur l'exemple, P1 puissance alpha 1 apparaît dans la décomposition en produit de facteurs premiers de l'un des ordres qui sont ici. Donc ça veut dire qu'il existe un certain y1 parmi les gi, donc appartenant à g, tel que l'ordre de y1 eh bien, soit divisible par ce nombre P1 puissance alpha 1. Donc il s'écrit P1 puissance alpha 1 et le quotient, je vais l'appeler Q1. Et puis ça, je peux le répéter pour tous les indices I entre 1 et K, puisqu'il y a K facteur premier. Et donc il existe pour terminer un YK appartenant à G, tel que l'ordre de YK soit divisible par PK à la puissance alpha K, et donc s'écrivent PK puissance alpha K multiplié par un certain entier Q indice K strictement positif. Donc ici Q1 appartient à n étoiles, et ainsi de suite QK appartient à n étoiles. Donc pour chaque i entre 1 et k, on vient de construire un yi appartenant à g, donc il existe un yi dans g, tel que l'ordre de yi soit de la forme pi puissance alpha i multiplié par qi, où qi est un entier naturel non nul. Et maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est à montrer qu'il existe pour chaque i un certain xi dans G, tel que l'ordre de xi, ce soit pi puissance alpha i.
xi va être obtenu en appliquant le résultat suivant que je vais qualifier de lemme. Alors je me donne G, un groupe que je vais noter multiplicativement, qui n'est pas forcément abélien. Je considère un élément petit g appartenant à grand G, et je suppose que l'ordre de petit g est fini et vaut, disons, alpha bêta, où alpha bêta sont deux entiers naturels non nuls. Eh bien, ce que nous dit le lemme, c'est que l'élément g puissance alpha eh bien, est d'ordre fini et son ordre c'est bêta. Alors on va démontrer le lemme. La question déjà est de savoir si g puissance alpha est d'ordre fini, mais g puissance alpha appartient au sous-groupe engendré par g, et ce groupe est fini puisqu'il est engendré par petit g, et petit g est d'ordre fini alpha bêta. Donc je peux bien considérer K l'ordre de g puissance alpha. Alors, il y a deux points à examiner. On veut démontrer que l'ordre de g puissance alpha, c'est bêta. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder g puissance alpha à la puissance bêta. Donc ça fait g puissance alpha bêta. Mais comme alpha bêta est l'ordre de g, par propriété de l'ordre, ça fait le neutre de g. Donc, qu'est-ce que je déduis de tout cela? Eh bien, je déduis de tout cela que bêta est un multiple de l'ordre de g puissance alpha. Donc, autrement dit, K est un diviseur de bêta, et comme bêta est strictement positif, eh ben, j'en déduis que K est inférieur ou égal à bêta. D'un autre côté, je vais calculer g puissance alpha à la puissance K. Alors, comme on le voit ici, l'ordre de g puissance alpha, c'est K, en sorte que g puissance alpha à la puissance K, eh bien, ça fait le neutre de g. Mais en même temps, g puissance alpha à la puissance K, ça fait g puissance alpha K. Ainsi, on a g puissance alpha K qui vaut 1, en sorte que l'ordre de g divise l'exposant. Donc l'ordre de g divise alpha k, mais l'ordre de g, on sait que c'est alpha bêta, et dans cette relation, on peut simplifier par alpha, puisque alpha est différent de 0, en sorte que bêta divise k. Or, k est strictement positif, par conséquent, bêta est inférieur ou égal à k, c'est ce qu'on peut déduire. Et si on confronte cette inégalité à celle qu'on avait trouvée précédemment, eh bien, on en déduit que k est égal à bêta, comme souhaité. Donc grâce au lemme, on va être en mesure de montrer l'existence de xi. Donc je rappelle qu'on avait un élément yi de g tel que l'ordre de yi s'écrive sous la forme pi puissance alpha i multiplié par qi. Alors ça, je vais l'appeler alpha et ça, je vais l'appeler bêta. Et donc l'ordre de yi est de la forme alpha bêta. Et je vais appliquer le lemme. Donc le lemme me dit que l'ordre de yi à la puissance alpha, eh bien c'est bêta. Donc l'ordre de yi à la puissance qi, c'est bêta, c'est-à-dire pi puissance alpha i. Donc je n'ai qu'à poser xi est égal à yi à la puissance qi, et son ordre c'est pi puissance alpha i comme voulu. Donc on n'est pas loin de pouvoir conclure. On dispose de nos éléments x1, etc., xk, et je vais définir g comme le produit des xi, donc x1 multiplié par x2, multiplié par etc., multiplié par xk. Et je dis que l'ordre de g, eh bien, ça va être le produit des ordres des xi, ça va être donc le produit des pi puissance alpha i pour i allant de 1 à k, et cela fera donc n, en sorte que eh bien, le sous-groupe engendré par petit g, ce sera grand G, ce qui prouvera que G est cyclique. Donc pour démontrer le résultat qui est ici, je vais m'appuyer sur un lemme et qui dit la chose suivante. Soit G, un groupe abélien que je vais noter multiplicativement, je me donne x et y, deux éléments de G, je suppose que petit x est d'ordre fini alpha, que petit y est d'ordre bêta, et que alpha et bêta sont premiers entre eux, autrement dit que le PGCD de alpha et de bêta est égal à 1. Alors, le lemme nous dit que l'ordre du produit xy, eh bien, c'est le produit des ordres, donc c'est alpha bêta.
Donc comme précédemment, la démonstration se fait en deux temps. Je vais prendre notre élément dont on cherche l'ordre, xy, et je vais l'élever à la puissance alpha bêta. Donc comme le groupe est abélien, ça vaut x puissance alpha bêta multiplié par y puissance alpha bêta. Et puis il ne me reste plus qu'à répartir comme il faut alpha et bêta pour tenir compte des ordres de x et de y. Donc, x puissance alpha bêta, ça fait x puissance alpha à la puissance bêta. Et puis y puissance alpha bêta, c'est y puissance bêta à la puissance alpha. X puissance alpha par propriété de l'ordre, c'est 1, donc ça fait 1 puissance bêta. Y puissance bêta, ça fait 1, donc ça fait 1 puissance alpha, et ça nous donne bien 1. Donc, comme une puissance non nulle de xy est égale au neutre, eh bien, de ceci, je déduis que l'ordre de xy est fini, et je peux donc lui donner un nom, je vais l'appeler k. Et donc, par propriété de l'ordre, je sais que k divise l'exposant alpha-bêta. Et en particulier, comme alpha-bêta est strictement positif, j'en déduis que k est inférieur ou égal à alpha-bêta. Dans la deuxième étape, on va démontrer l'inégalité inverse, et pour cela, je vais calculer xy à la puissance alpha k. Je rappelle que k, c'est l'ordre de xy. Donc justement, je peux réécrire xy puissance alpha k sous la forme xy puissance k, le tout à la puissance alpha. Donc entre parenthèses ici, ça vaut 1 par propriété de l'ordre, et donc ça fait 1 puissance alpha, donc ça fait 1. Mais d'un autre côté, comme G est un groupe abélien, je peux transformer la quantité xy à la puissance alpha k. Elle vaut x puissance alpha k que multiplie y puissance alpha k. Alors le premier facteur peut se réécrire x puissance alpha à la puissance k. Je laisse tel quel le deuxième facteur. Et puis x puissance alpha par propriété de l'ordre alpha de x, ça vaut 1. Donc j'obtiens y puissance alpha k. Et d'après ce qui est écrit ici, donc ça vaut 1. De cette dernière égalité, je déduis que l'ordre de y divise l'exposant. Donc l'ordre de y divise alpha k. Mais par hypothèse, l'ordre de y c'est bêta. Et je vois que bêta et alpha sont promis entre eux, c'est l'hypothèse. Donc si j'applique le lemme de Gauss, je vois que bêta forcément divise k. Évidemment, alpha et bêta ont des rôles symétriques, donc par symétrie, eh bien, j'en déduis que alpha divise k. Mais alpha et bêta sont promis entre eux, donc c'est un résultat élémentaire d'arithmétique qui me dit que si alpha et bêta divisent k, eh bien le produit alpha-bêta va encore diviser k. Comme k est strictement positif, j'en déduis que alpha-bêta est inférieur ou égal à k. Or, un petit peu plus haut, on avait montré ici que k était inférieur à alpha-bêta. Donc j'en déduis que k est égal à alpha-bêta, et ceci démontre le lemme. On va être en mesure de conclure. On avait appelé G le produit des xi, et en fait on va appliquer de manière successive le lemme pour pouvoir conclure que l'ordre de G, eh bien, que c'est le produit des pi alpha i, donc que c'est n. Alors, regardons le cas des deux premiers facteurs. Quel est l'ordre de x1, x2 ? Ici, le groupe G est abélien. L'ordre de x1, c'est P1 puissance alpha 1. L'ordre de x2, c'est P2 puissance alpha 2. P1 et P2 sont distincts, donc les entiers P1 puissance alpha 1 et P2 puissance alpha 2 sont premiers entre eux. Donc je peux bien appliquer le lemme, et je sais que donc l'ordre de x1 x2 c'est le produit des ordres, donc c'est P1 puissance alpha 1 multiplié par P2 puissance alpha 2. Et quelle serait l'étape suivante ? Eh bien ce serait de calculer l'ordre de x1, x2, x3. Le produit x1, x2, x3, on peut le réécrire
x1, x2 d'une part multiplié par x3 d'autre part. D'après ce qu'on vient de voir, l'ordre de x1, x2 c'est P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2. L'ordre de x3 c'est P3 puissance alpha 3. Les PI étant 2 à 2 distincts, ces deux ordres sont des entiers premiers entre eux. Par conséquent, je peux appliquer à nouveau le lemme, et l'ordre du produit, ça va être le produit des ordres. Donc ça va être l'ordre de x1, x2 multiplié par l'ordre de x3, et ça nous fait P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2, P3 puissance alpha 3. Et plus généralement, on pourrait montrer que l'ordre de G, c'est-à-dire l'ordre de x1, x2, etc., xk, eh bien que c'est P1 puissance alpha 1 multiplié par etc. multiplié par Pk puissance alpha k en procédant par récurrence limitée. Comme ce produit est égal à n, eh bien on a trouvé un élément petit g d'ordre n dans grand G, en sorte que le sous-groupe engendré par petit g est égal à grand G, qui est donc un groupe cyclique.